Alors nous sommes en plein jour de Pâques, alors de mort, de résurrection, d'absence, de départ, de retour. Alors c'est la renaissance, hein? C'est vraiment la vie qui reprend, la vie qui perce. Alors les fleurs qui vont percer bientôt, hein? Alors aujourd'hui on a le récit cette nuit de Pascal, cette nuit avant le ressurgissement de Jésus. Alors c'est les femmes qui arrivent au tombeau, hein? On s'inspire. Alors elles avaient observé le sabbat et le premier jour de la semaine, nous dit Luc, de grand matin, elles vinrent au tombeau et portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée juste devant le tombeau. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur. Et comme elles étaient décontenancées, voici que deux hommes se présentent en vêtements éblouissants, et elles baissent le visage par terre, saisies de crainte, et ils leur demandent: qui cherchez-vous? Il est le Fils de l'homme, il fallait qu'il soit livré et qu'il ressuscite. Alors, elles étaient bouleversées. Marie Magdala, Marie, la mère de Jacques, leurs yeux, ils pensaient que c'était étrange. Quel bouleversement quand on ne croyait plus à la vie, au changement de quelqu'un, à la transformation de quelqu'un. C'est étrange, hein? Mais c'est de toute beauté, c'est de toute... Alors ces femmes, alors qu'ils sont allés au tombeau, alors que les hommes s'étaient réfugiés, ils s'étaient comme protégés. On a peur, hein? Parfois on arrête de prier, on arrête de rester dans la prière parce qu'on a peur de ce que Dieu pourrait nous demander. On a peur des dons de Dieu, on a peur de la transformation qui pourrait s'en suivre. Les femmes n'ont pas eu peur, elles se sont exposées à la grâce, elles se sont exposées à l'Esprit Saint. Et c'est très, très beau. Il me semble de les voir, on est dans pleine année de la miséricorde. Et en cette nuit de la résurrection de Jésus qui sortit du tombeau, je voudrais vous donner cette belle pensée d'un homme d'église qui dit jusqu'où la miséricorde doit aller. Ces femmes, elles ont sorti du tombeau et elles pensaient devoir embaumer Jésus. Il y a des gens, voyez-vous, qu'on a embaumés. On les a crus morts. On a cru qu'ils n'avaient plus rien à faire avec eux. On avait désespéré. On était désenchantés. Et voilà qu'une sorte de source de vie se met à grandir et ces femmes vont aller porter la miséricorde. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux et que je vois derrière les duretés, les fermetures des miens, que je vois la lumière, que je vois une espérance, que je vois une étincelle en pleine nuit. Aide-moi donc pour que mes oreilles soient miséricordieuses, que j'entende le murmure de leurs pleurs, de leurs larmes, leur espérance de voir la lumière. Fais que ma bouche, mes mots soient miséricordieux, pour que chacune de mes paroles soit un pardon qui soit donné, du baume dans leur cœur. Fais que mes mains soient miséricordieuses et que quand la tâche est trop lourde, quand le fardeau est trop lourd, que je les prenne de mes deux mains, que je les porte sur mes épaules. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, que je cours après la brebis perdue, celui qui n'est pas rentré à la maison le soir pour que j'aille à sa recherche.
Il est émouvant cet évangile aujourd'hui où on nous dit que les hommes avaient laissé l'Église, ils avaient laissé leur foi, ils avaient déserté, mais les femmes ont été les premières, les seules à rester. C'est pour nous dire que souvent, le rôle des femmes dans l'Église, les premières témoins de la résurrection, les premières qui... c'est important d'inclure dans notre façon d'évangéliser la partie féminine de tout être humain. Vous savez, la relation, parce que ce qui convertit, ce qui touche le cœur, c'est pas tant nos discours. Non, c'est notre relation avec eux. Une relation de bonté, de compassion, de douceur. Pourquoi les femmes sont-elles les premiers témoins de la résurrection? Parce qu'elles sont là. Même quand les hommes ne sont plus là, elles sont là. Quand les hommes pensent que tout est fini, elles continuent à croire à la possibilité de la résurrection, de la renaissance, du renouveau. Le tombeau est vide, mais elles sont là, devant le tombeau vide, et elles espèrent l'incroyable, elles espèrent l'inespéré. C'est le pape François qui dit au sujet de l'évangélisation, il dit on doit s'inspirer des femmes de l'Évangile, évangéliser de personne à personne, de cœur à cœur, de larme à larme, dit le pape François, de souffrance en souffrance. Et j'aimerais ça en ce temps du pardon, de la réconciliation, de l'année de la miséricorde, je vous donne une réflexion de Gérard Bessières. Pardonner. Ceux qui pardonnent sont les guérisseurs de l'humanité. Plutôt que de ramasser l'offense, ressasser l'offense du dommage qu'on m'a fait, plutôt que de rêver de vengeance, ceux qui pardonnent arrêtent le mal. Pardonner, c'est l'acte le plus puissant qui soit donné à quelqu'un d'accomplir. L'événement qui aurait pu enterrer le cœur de ces femmes-là, enterrer leur espérance, ils se sont relevés. Les êtres blessés qui pardonnent transforment leurs propres blessures. Oui, ils guérissent là où ils sont la plaie qui défigure l'humanité depuis les origines. L'homme qui pardonne ressemble à Jésus dans sa tendresse, dans sa miséricorde, dans sa joie. Le sabbat terminé, de grand matin au lever du soleil, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour se rendre au sépulcre et aller embaumer le corps de Jésus. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Au premier regard, alors qu'il faisait encore sombre, les femmes s'aperçurent qu'on avait roulé la pierre, qui était pourtant très grande. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Marie-Madeleine courut donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Les autres femmes aperçurent tout à coup, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur. Or, l'ange s'adressa aux femmes. « Femmes, soyez sans crainte.
Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Et maintenant, vite, allez dire à ses disciples et à Pierre, il est ressuscité d'entre les morts, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Voilà ce que j'avais à vous dire. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.